Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quelle est l'importance d'avoir une bonne mention à l'examen? Le coach Valard Flamy nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, je vais répondre à une question assez mitigée. Mitigée parce que voilà, les gens se posent trop de questions. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Notamment à savoir quelle est l'importance d'avoir une mention à un examen. Quelle est l'importance d'avoir une très bonne moyenne à un examen. Et je crois que c'est une question vraiment qui parfois est vraiment, c'est une question très partagée. Et parfois même nos propres discours peuvent porter à confusion. Par exemple, quand nous disons aux élèves que ma mention passable à l'IDES concours, tu peux réussir un concours, c'est tellement parce que à cause de notre algorithme ETEFF, cet algorithme qui, lors des préparations au concours, permet aux élèves d'étudier et de retenir 2,5 fois plus rapidement que les autres élèves qui ne se préparent pas à l'IDES concours jeunes. Cette méthode leur permet donc de braver des choses que parfois même les élèves qui sont ailleurs ont les grandes mentions, n'arrivent pas à braver. Parfois quand on les dit ainsi, ou bien même parfois c'est pas seulement les dit. Et qu'on a eu plusieurs fois des années où le major au concours de Polytech, on a eu les majors, les vice-majors au concours de Polytech, les mentions passables ou pas. Parfois même ces faits-là peuvent à un moment donné remettre en cause la nécessité urgente ou bien l'importance d'avoir une mention au baccalauréat. Mais dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois absolument te battre pour avoir le maximum de points que tu peux au baccalauréat ou à l'examen. Ça peut être probatoire, ça peut être même à l'université, l'examen de fin de semestre. Tu dois tout faire pour avoir un bon moyen. Dans cette vidéo, je te dis pourquoi. Si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube et tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner immédiatement, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos que nous mettons à votre disposition pour la promotion de l'excellence académique, dans le but de vous permettre d'intégrer le monde socio-professionnel en tant que leader transformationnel. Je t'encourage également à partager la vidéo. Ce sera comme ta part de participation pour cette action que nous menons pour notre jeunesse camerounaise et africaine. Cinq raisons pour lesquelles tu devrais te battre pour avoir la plus grande moyenne possible à ton examen. La première raison, c'est le gain financier. En réalité, il y a tellement d'organisations aujourd'hui au Cameroun et à l'étranger qui encouragent financièrement les gars qui ont les bonnes moyennes. Je prends simplement le cas des compétitions comme le Leader Challenge que nous organisons généralement. Quand tu es bon, on te prime. À notre époque, les brasseries du Cameroun primaient les élèves. Les majors au bac, par série. C'est-à-dire que le major au bac C, major au bac D, major au bac A, il y a les brasseries du Cameroun. C'est pas notre époque, quand c'était 500 000 qu'on donnait au major régional. On donnait, il y avait un montant qu'on donnait au major national. Maintenant, il y a des associations. Par exemple, dans mon département d'origine, il y a une élite là, qui prime tous les meilleurs au bac du département. C'est-à-dire que même si tu es né du département, tu es à Marois. Au moment de la fin de l'année, il prime. On t'appelle à Marois, tu viens prendre ta prime. Donc, avant un bon moyen au bac pour te donner l'argent, jeune homme. Avant un bon moyen au bac pour te donner l'argent. Il y a soit tu aller au lycée, là, c'était un lycée où on dit prime, même c'est 20 000, même c'est 50 000. Si tu as primé 20 000 comme ça, là, 10 fois. J'ai un cousin, par exemple, qui a fréquenté dans un lycée où on donnait les primes. Ses parents n'ont presque jamais payé la scolarité ou acheté les livres. Parce qu'à la fin de chaque année, il était le premier du lycée. Après, on donnait la prime de ceci, la prime de cela, après, on donnait le livre de ceci. Ça aidait ses parents. Donc, avoir une bonne moyenne au bac peut t'aider à avoir ça. Même si après, tu n'as plus rien d'autre comme gain. Est-ce que ceci est petit? Deuxième chose, c'est la confiance en soi. Car quand tu es premier, quand tu as une meilleure note, tu as confiance en soi. L'une des choses qui m'a vraiment aidé, parce que c'est quand tu as gagné un environnement où on t'insulte, où tu es frustré, et tout, d'accord, arrête. C'est ce qui se passe dans le lycée, hein. Tu es costaud, on t'appelle, bouboule. Tu es trop long, on t'appelle lompate. Tu es petit, on t'appelle spaghetti. Bref, on a gagné un environnement où on a tellement dévalorisé que parfois on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Avoir une bonne moyenne au bac te permet de gagner en confiance en toi. Quand on dit, on sait que tu as eu le bac à 17,
Quand tu marches, tu sens que tu es quand même quelqu'un. Tu vois, parce que on a corrigé ça d'un endroit où on ne te connaissait pas, on a validé, après on a vu ton bac ou ton pouvoir avec 16, 15, 14. Tu vois, tu imagines le nombre de Camerounais que tu as dépassé, ça te permet de bâtir ta confiance en soi. Et la confiance en soi, je ne dirai jamais assez, est déterminante pour réussir dans la vie. Tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas confiance en toi. Tu ne peux pas atteindre certaines hauteurs dans la vie si tu n'as pas une certaine confiance en toi. Or, avoir un bon moyen de bac te permet d'avoir une certaine confiance en toi. Donc c'est très important. Autre chose, c'est l'accès. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays où l'accès est très sélectif, où l'admission est très sélective. On a par exemple le cas de la Belgique, où la scolarité est très basse, mais comme tout le monde part parce que la scolarité est basse, l'accès devient très sélectif. On a l'Allemagne également, où l'école est presque gratuite, mais à cause du fait que comme l'école est gratuite, tout le monde veut y aller, l'accès commence à devenir très sélectif. Or, quand tu as une mention au bac, tu es privilégié dans ces pays-là. Il y a beaucoup de pays comme ça où tu es très privilégié quand tu as la mention au bac. En Belgique, aujourd'hui, il est difficile d'avoir une admission si tu n'as pas une mention au bac. Il y a beaucoup de pays comme ça. Donc, si tu vas aller étudier à l'étranger, bah, tu vas avoir la mention. C'est vrai qu'il y a toujours les possibilités d'étudier, même si tu n'as pas la mention, mais ça va te faire dépenser beaucoup à tes parents. Et ça va aussi réduire tes possibilités quand tu n'as pas une bonne moyenne à l'examen. Autre raison pour laquelle tu dois te battre, c'est les concours. Ce qu'on le dit pas toujours, c'est que si tu as 14 de moyenne au bac et j'ai 10, et au concours, on a la même note, je vais passer, tu vas échouer, et tu vas passer, je vais échouer. Donc, la mention au bac n'est pas une garantie de réussir un concours devant un gars qui a mention passable. Mais, si vous avez la même moyenne, et que la seule chose il faut vous départager, la moyenne que tu as eu à l'examen va faire la différence. Je me répète pourquoi c'est comprenez. Ça veut dire que si j'ai eu 17 de moyenne au concours, ça veut dire qu'on fait le concours de Polytech, à la fin il y a 17. Toi tu as 15. Même si tu as eu 19 au bac, même si tu as eu, je sais pas, 19, même si tu as eu 2 de moyenne depuis que moi au bac, on va pas me faire échouer pour te faire réussir. Non. Mais si on a 15, et que tu m'as dépassé de 2 de moyenne au bac, ça va faire la différence. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect encore avec les concours, par exemple, comme Polytech Yaoundé, c'est que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle l'admission sur titre. Dans certains concours Cameroun, en particulier Polytech Yaoundé. Où on dit que voilà, tous ceux qui font le bac, c'est qui ont mentionné très bien. Et qui font le concours de Polytech sont automatiquement admis. Ce n'est pas que tu es au quartier, tu as la mention très bien. Tu n'as pas toi faire le concours. Dès que on va t'appeler pour que tu viennes faire. Non. Tu dois déposer tes dossiers, faire le concours. Et après, si tu as mention très bien ou mention excellente, pour ceux qui ont fait le bac D, tu es admis sur titre à Polytech. Donc tu comprends que, travailler en terminale, avoir 17 de moyenne, c'est presque une garantie dans le cas Polytech. Puisque la terminale, c'est... Or, à notre époque, nous on avait des gars qui avaient 18 de moyenne, 17 de moyenne qui échouaient le concours de Polytech. 16 de moyenne, ils échouaient le concours de Polytech. Donc vous comprenez qu'il est important d'avoir une mention. Et la deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de bourses scolaires. Bon, pas des cas derniers, c'est dernier dans ce que je vais citer, parce que il y a toujours d'avantages. La disponibilité des bourses scolaires. Et il y a tellement de bourses à un niveau on peut pas imaginer ici. Et Leaders Corporation, avec son programme Campus Universitaire, travaille pour assurer l'obtention des bourses entièrement financées pour tous ceux qui ont le mention au bac. Donc si tu as une grande mention au bac, contacte-nous immédiatement au 690 20 88 68 ou au 696 63 44 40 pour ouvrir ton dossier de bourse et nous laisser le temps, on va te trouver une bourse assurément, que ce soit en France, en Belgique, au Japon, en Turquie, en Russie. Si tu as une bonne mention au bac, nous allons te trouver une bourse. Tu nous laisses simplement le temps. Donc avoir une bonne moyenne au bac a tellement d'avantages. C'est pas parce que même quand on n'a pas la mention, tout n'est pas perdu, qu'on doit négliger le fait que il est important d'avoir une bonne mention au bac. Donc voilà un peu ce que je pouvais échanger avec toi ce soir, concernant la nécessité pour toi de te battre au maximum pour avoir une bonne mention
à ton examen, que ce soit au bac, que ce soit au probatoire, que ce soit à l'examen de fin de semestre. On a des gars qui postulent pour les écoles, étant en licence à l'université, la différence se fait avec la mention qu'ils ont eue, que ce soit aux examens, parce que dès que vous êtes en licence, tout ce qu'on va faire, on va vous demander de relever le niveau 1, relever le niveau 2, relever le niveau 3, semestre 1 et semestre 2, et si vous n'avez pas les bonnes moyennes, ça peut jouer avec tes défaveurs. Donc les amis, on ne fait pas un examen 2 fois. Dès que tu as fini l'examen semestre 1 et tu as validé, tu ne peux plus revenir dire que tu vas refaire le semestre 1 là. Dès que tu as eu ton probatoire ou ton bac, tu ne peux plus revenir dire que tu veux recomposer le bac. C'est pour ça que tu dois tout faire pour l'avoir avec un maximum de points possible. Si tu as aimé la vidéo, partage-la massivement. Pour tous ceux qui pensent que la mention au bac ne sert à rien, mais la mention à un examen ne sert à rien, partage-la massivement. Si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonne-toi immédiatement. Clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les différentes vidéos que nous allons mettre à ta disposition. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous demain dès 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.